Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Avant de commencer ce top, j'aurais besoin de vous. Je cherche constamment à améliorer le contenu de la chaîne et c'est pourquoi j'ai mis en ligne un petit questionnaire. Il est 100% anonyme et il ne vous prendra pas plus de 2 minutes. Le lien se trouve dans la description et je vous dis un grand merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler de poison et pas n'importe lesquels parce que ceux qu'on va voir ensemble ont la réputation d'être très dangereux. Je vous ai d'ailleurs préparé un tableau qui se remplira progressivement qui contiendra chaque poison et sa DL50, qui est la dose létale médiane. En gros, c'est la quantité de poison par kilo nécessaire pour tuer un être vivant. Alors c'est parti pour le top 10 des poisons les plus mortels. Le mercure est un métal un peu particulier car il se trouve à l'état liquide lorsqu'il est à température ambiante. Ses avantages font qu'il est largement utilisé dans l'industrie pour la fabrication de batteries, de peintures ou de thermomètres. Mais il n'a pas que du bon, il faut savoir que le mercure est potentiellement mortel à une dose de 10 à 40 mg par kilo. En gros, il suffirait d'une dose de 0,8 à 3,2 g pour tuer un homme de 80 kg. Et ça ne sera pas instantané. Avant son décès, la victime subira de graves irritations de ses voies respiratoires, des brûlures des muqueuses de la bouche, une augmentation de la production de salive, des diarrhées sanglantes, voire même des troubles du système nerveux. Et mes chers amis, ça ne fait que commencer. La strychnine est une substance organique végétale extraite de la Strychnos nux vomica, ou pour faire plus simple, de la noix vomique, qui, comme son nom l'indique, est un fruit qui a la tendance à faire vomir. Pour ce qui est de la strychnine, il faudra seulement entre 1 à 2 mg par kilo pour devenir mortel, qui influera directement sur le système nerveux central. Les mouvements respiratoires de l'intoxiqué se feront de plus en plus forts, des spasmes musculaires apparaîtront principalement au niveau de la tête et du cou, le rythme cardiaque grimpera, des vives douleurs se feront ressentir partout sur le corps et s'en suivra la mort par manque d'oxygène étant donné l'impossibilité de la victime de contrôler ses mouvements respiratoires. Il est également important de signaler que pendant toutes ces souffrances, la personne est pleinement consciente de ce qui lui arrive. Le cyanure est le résultat d'un drôle de partage. Vous prenez un atome de carbone, un autre d'azote, vous faites en sorte qu'ils soient liés par 2 électrons qui se moveront alors autour des 2 noyaux et on appelle ça une liaison covalente. Il est extrêmement toxique sous sa forme solide. Une dose de 0,5 à 3 mg de cyanure par kilo suffit pour provoquer des convulsions, une baisse brutale du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires, perte de connaissance et enfin la mort. Et pour la petite anecdote, une des théories sur la mort d'Adolf Hitler est qu'il se serait suicidé en s'empoisonnant au cyanure, mais tout cela est purement théorique. Connue chez nous sous le nom de curare, cette substance d'origine végétale, plus précisément de certains types de lianes, est réputée pour être utilisée par certaines tribus d'Amérique du Sud qui en enduisent leur boîte de flèches. Il en faudra très peu pour que le poison fasse effet, à peine 735 microgrammes par kilo suffiront à paralyser totalement les muscles respiratoires et ainsi donner la mort rapidement à la personne atteinte si une assistance médicale n'est pas rapidement mise en place. A l'inverse, le curare est également utilisé en médecine afin d'anesthésier un patient via des doses très contrôlées. Il est d'ailleurs obligatoire dans certains pays qu'une formation particulière à la manipulation de la substance soit donnée aux médecins anesthésistes. Il n'a aucune odeur, il est à peine visible. Le sarin est tristement célèbre pour son utilisation dans des armements neurotoxiques par différents pays, tels que les États-Unis, l'ex-Union soviétique ou même la France. Le poison est tellement violent que 550 microgrammes par kilo suffisent pour qu'il devienne mortellement dangereux. Sur un homme de 80 kg, il faudrait donc une dose de 0,044 grammes, soit près de 140 fois moins que le poids d'un morceau de sucre. Dans le cas d'une intoxication mortelle, vous commencerez par saliver beaucoup plus qu'à la normale, vous aurez de plus en plus de mal à respirer, vos pupilles se dilateront, vous aurez du mal à retenir vos
déjection, certains auront même des convulsions avant de mourir par asphyxie. Aujourd'hui, le sarin est considéré comme une arme de destruction massive par les Nations Unies et il est interdit d'en posséder, d'en produire ainsi que d'en faire le commerce. Vous avez déjà tous entendu parler de ce fameux poisson que seuls quelques grands chefs cuisiniers savent découper et préparer de manière à ce que la personne qui le dégustera ne soit pas empoisonnée. Je veux bien sûr parler du fugu, qui contient de la tétrodotoxine, une neurotoxine capable de bloquer le passage de l'afflux nerveux. La substance est extrêmement dévastatrice de par la faible quantité nécessaire pour qu'elle fasse effet. À peine 334 microgrammes par kilo. Les premiers symptômes seront une baisse de la sensibilité buccale et des vomissements. Rapidement, vous ne sentirez plus vos extrémités jusqu'à ne plus pouvoir bouger ni vos mains ni vos doigts. Vos mouvements deviendront incontrôlables, vous céderez à la panique, votre respiration sera de plus en plus difficile à contrôler jusqu'à l'arrêt total de votre système respiratoire et provoquera dans la plupart des cas la mort de la personne intoxiquée. Alors, qui est partant pour se faire inviter à manger un bon fugu? Perso, j'hésite encore. La cueillette de champignons, c'est pas donné à tout le monde, et il y a des bonnes raisons. L'une d'entre elles est que certaines amanites contiennent de l'alpha-aménitine, une substance organique très toxique faisant partie de la famille des amatoxines, qui représente une partie d'un composé toxique des champignons. Pour un corps de 1 kg, il faudrait à peine 100 microgrammes pour que la toxine devienne mortelle. Le foie est la première victime du poison, qui lui occasionnera plusieurs lésions. Ensuite, dans certains cas, une partie des poumons seront atteints et commenceront à se nécroser. Et comme si ça ne suffisait pas, les reins pourront subir des dommages et s'ensuivra une détérioration rapide de la fonction rénale. Heureusement, si l'intoxication est prise en charge suffisamment tôt, un traitement principalement à base de fortes doses de pénicilline devrait suffire pour espérer une guérison, sans quoi la mort serait inévitable. Médiatisé dans la série Breaking Bad ou dans le film The Interview, le ricine est toxique, ce qui ne l'empêche pas d'être une protéine d'origine végétale, plus précisément du ricin, un arbrisseau tropical. Le fait qu'elle soit médiatisée n'est pas sans raison, car la ricine est connue pour être l'un des agents toxiques les plus mortels de la planète. Il suffit de seulement 22 microgrammes par kilo pour qu'une dose devienne létale. C'est par inhalation qu'elle est la plus dangereuse. Elle provoquera des graves irritations oculaires, des toux sèches, des difficultés respiratoires, des vomissements, des diarrhées, et ce pendant 3 à 5 jours, jusqu'à empêcher totalement le système respiratoire de fonctionner et ainsi provoquer le décès de la personne. Des recherches très récentes donnent à penser qu'un antidote est en phase de voir le jour, bien que ça ne minimise pas le fait que la ricine est un poison très violent. Je vous ai parlé du sarin en 6ème position qui est déjà terriblement toxique. En 1952, des scientifiques britanniques ont décidé de le modifier pour en faire un pesticide. En tout cas, c'est ce que dit la version officielle. Ils se sont rapidement rendus compte que c'était aussi devenu une substance gazeuse bien plus dévastatrice que le sarin original, et c'est ainsi qu'est né le gaz VX. Il lui faudra une dose presque 80 fois plus petite que son prédécesseur pour être mortel, à savoir 7 microgrammes par kilo contre 550 pour le sarin. Les effets occasionnés sont identiques: hypersalivation, difficultés respiratoires, dilatation des pupilles, incontinence, convulsions et mort par asphyxie. De par ses effets dévastateurs, le gaz VX est aujourd'hui considéré comme une arme chimique prohibée. Très prisé dans le milieu des stars vieillissantes, le Botox ou toxine botulique est, avant d'être produit esthétique, une protéine dont le poison le plus puissant connu à ce jour. La dose létale par kilo est tellement infime qu'il est quasi impossible de se la représenter. En effet, il ne suffit qu'une dose allant de 1,3 à 2,1 microgrammes par kilo pour que le Botox devienne mortel. En gros, une bouteille de 1,5 litre suffirait à tuer plus de 20 millions de personnes d'un poids moyen de 60 kg. Vous devinerez donc que les doses de Botox qui sont injectées lors des opérations esthétiques sont fortement diluées, sans quoi les effets de la toxine à la base bénéfique seraient décuplés et mettraient fortement et rapidement en danger la vie du patient.
Et ce top est terminé les amis, ne partez pas tout de suite, j'aimerais vous présenter la chaîne YouTube Itilis. Ça ne fait pas longtemps qu'il est là et pourtant il a déjà dépassé le cap des 1000 abonnés. Il présente des sujets très variés dans des vidéos de 4 à 5 minutes qui sortent environ toutes les 2 semaines. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, pour ma part c'était une chouette découverte. Bref, cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu, alors comme d'habitude, vous n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé et le partage si vous avez adoré. Et pour les petits nouveaux, je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas la vidéo de vendredi prochain à 19h précise. Alors en attendant, prenez soin de vous les amis, ciao.